Coucou les Sagittaires, donc aujourd'hui je vais vous proposer votre guidance pour ce mois d'octobre 2021. Cette fois-ci je vais vous proposer deux choix, comme ça vous permettra que ce soit un petit peu plus personnalisé. Et pour ceux qui veulent une guidance individuelle, n'hésitez pas à aller sur mon site internet qui sera en barre d'infos, marineguidance.com. Comme ça je pourrai vous répondre à vos questions, à vos doutes, voilà, vous donner des conseils pour aller vers le mieux pour vous. Donc je mettrai tout en barre d'infos. Et n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à mes réseaux sociaux, ma page Facebook et ma page Instagram, parce que je propose des petites guidances très régulièrement et j'aimerais bien aussi proposer des guidances en live. Comme ça, répondre à une de vos questions avec les cartes. Et c'est plus facile sur ces réseaux-là. Donc voilà. Alors je vous laisse faire votre choix. Là, donc c'est des runes aussi également. Je vous donnerai le message de la rune à la fin de votre guidance. Et je mettrai aussi en barre d'infos le temps pour aller directement à votre choix. Belle guidance! Alors, pour ceux qui ont fait le choix 1, on va utiliser l'oracle Le Manuscrit. On nous parle de dualité. Il est haut pour plusieurs signes cette histoire de dualité. Bon, pour 2 signes, je crois. Donc là, vous allez peut-être être dans des énergies justement de questionnement, de savoir un jour ça va être oui, un jour ça va être non, un jour ça va être comme ça, l'autre jour ça va être... Et puis pas savoir quoi faire en fait, comment faire, vers où aller, quel choix prendre, comment vous sentir. Et ben n'hésitez pas, je le dis souvent ça, à poser les choses, à noter, à noter ce qui ne va pas, à noter ce qui va, et déjà ça, en fait, ça va vous aider à faire le point, à y voir peut-être un peu plus clair. Non, il y a trop de cartes. Il y aura une surprise pour ce mois d'octobre, donc ça c'est bien. Une surprise, hein, de toute façon quelque chose d'inattendu, c'est le principe d'une surprise. Par rapport à un secret peut-être. Un secret dévoilé. Alors un secret, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous annonce une grossesse, ou un mariage, ou une réussite à un examen. Donc c'est... Un secret n'est pas forcément négatif. On nous parle d'argent, de trahison et d'art. Alors normalement je ne prenais pas autant de cartes, mais bon, on va prendre, elles sont tombées. Alors, donc comme je vous disais, vous allez peut-être dans des énergies de dualité. Donc n'hésitez pas à noter, à vous poser, à prendre le temps de souffler aussi, et à vous laisser traverser par ces émotions, par cette dualité, oui, mais c'est-à-dire que vous pouvez vous poser aussi. On ne peut pas être toujours au clair sur ce qu'on veut, sur comment faire les choses et tout ça. On vous dit que là, il y aura une surprise, peut-être par rapport à un secret, donc quelque chose qui était bien gardé jusque-là, et puis hop, ça y est, on vous le dit. On nous parle d'argent, mais de trahison. Alors, et puis on a l'art. Donc peut-être que certaines personnes auront une rentrée d'argent. Et vous savez, des fois, quand on reçoit de l'argent ou des choses comme ça, eh ben, il y en a qui peuvent être jaloux. Ça peut être ça. Ça peut être une certaine jalousie par rapport à soit une rentrée d'argent, un bien matériel, une réussite que vous pouvez avoir sans qu'il y ait de l'argent directement, mais une réussite professionnelle ou personnelle. Et que les gens peuvent maudire un petit peu, vous dire « Ah non, dis donc, t'as vu la chance qu'il a ». Donc voilà. Et là, on vous rappelle que votre art, donc l'art, c'est un peu, moi je vois ça comme votre passion, c'est-à-dire que votre passion, ça peut être aller courir, faire des gâteaux, faire de l'art créatif, voilà. Faut pas se laisser sur les choses négatives, profitez de ce que vous aimez et, comment dire, il faut peut-être s'y remettre pour pouvoir vous aider à aller mieux, pour pouvoir vous aider à avancer et à ne pas laisser les choses qui pourraient être un petit peu négatives vous entraver. Surtout qu'il y a une surprise, et je vois ça vraiment, même si c'est par rapport à un secret, eh ben, c'est pas pour autant que c'est négatif, comme je vous dis, je vois quelque chose de positif. Alors là, j'utilise le Normand Reflet de Lune de Célia Melesville. Donc moi, je l'utilise pas en le Normand, parce que je ne sais pas tirer les cartes le Normand, je fais vraiment en fonction de la carte. Non, parce que la moitié du paquet, ça marche pas. Alors, pour les Sagittaires qui ont fait le choix numéro 1.
Alors là, on a la femme. Alors ça peut être la femme, si vous êtes une femme, ça peut être vous vraiment, ou ça peut être une femme qui aura une importance pour ce mois d'octobre-là. Ça peut être une femme de votre foyer, donc une mère, une grand-mère, une cousine, une sœur. Et là, on vous rappelle que le foyer va être important. Donc, alors le foyer, c'est pas forcément là où on vit aussi. Ça peut être là où on se sent bien. Ça peut être un lieu spécifique où vous vous sentez bien, pour pouvoir vous ressourcer. Moi, je vois le foyer comme ça, comme le lieu où vous pouvez vous ressourcer. Donc des fois, quand on a des enfants en bas âge, ou quand on a quelqu'un qui fait beaucoup de bruit parce qu'il y a des travaux, et ben c'est pas là qu'on va se ressourcer. Donc là, n'hésitez pas à trouver un lieu pour vous ressourcer. Mais ça peut être dans le cocon familial aussi, hein. Nous avons le renard. Donc le renard, c'est la ruse. C'est l'intelligence. Vous avez l'intelligence pour avancer dans votre vie. Vous avez les ressources en vous pour vraiment avancer dans cette vie. Donc, utilisez-la. Vous pouvez être, comment dire, vous avez cette force et cette intelligence intérieure pour faire les bons choix, pour savoir où aller, pour faire les bonnes choses en fait. Donc ayez confiance en vous. Là, on vous rappelle que vous avez tout en vous, que vous êtes assez intelligent pour pouvoir réussir à avancer dans votre vie. Donc, reprenez confiance en vous, ressourcez-vous dans votre foyer. Il y aura peut-être une femme qui aura une importance pour ce mois d'octobre pour vous. Alors, on va voir un petit peu avec d'autres jeux. Je vais utiliser le Dixit. Donc ça, c'est un jeu de société pour enfants. Mais je trouve que les cartes sont très parlantes. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça dans les guidances. Alors vous voyez par exemple cette carte. C'est un arbre qu'on voit mort. Vous voyez. Mais sauf que là, eh ben les branches deviennent blanches. Et il y a des feuilles finalement qui se mettent à pousser. Donc même quand quelque chose, on pourrait croire que, pardon, qu'il y a une situation qui est trop compliquée, qui est foutue entre guillemets comme on dit, eh ben non, il y a toujours une espérance quelque part, il y a toujours quelque chose de mieux qui va arriver après. S'il y a quelque chose qui se termine, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ayez toujours foi en vous, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a autre chose qui sera pour vous. Et c'est pas parce que tout est contre vous à un certain moment donné, c'est peut-être pour vous amener vers un autre chemin, vers autre chose, vers quelque chose de plus beau. Mais ne perdez pas espoir. Parce que même quand l'arbre est mort, et ben finalement il arrive à revivre d'une autre façon, autrement, et à refaire des jolies feuilles. Là, on nous parle un petit peu de la médiumnité. Là, vous voyez, il y a le pendule, mais le pendule, c'est le monde avec ses papillons. Et les papillons, c'est le changement, c'est l'évolution. Donc, il y aura sûrement une certaine évolution, peut-être dans votre éveil spirituel, pour ceux qui s'éveillent spirituellement. Donc voilà, il y aura une évolution pendant ce mois d'octobre. Alors, je dis pas que ça va être... ça va changer du tout, mais des fois, c'est petit pas par petit pas. J'ai tiré beaucoup cette carte pour les premiers signes que j'ai fait. Moi, j'interprète cette carte-là comme le fait... on est tous un petit peu dans le même bateau, en gros. Et vous voyez, on partage, on s'élève ensemble. C'est-à-dire que si vous vous éveillez spirituellement, vous allez sûrement partager avec d'autres personnes, même si ces personnes-là peuvent ne pas y croire, mais ça va vous allez peut-être mettre une petite graine, ou vous allez partager avec des personnes... qui sont dans la spiritualité, ça va vous élever et ensemble vous vous élevez vers le même objectif, même si c'est pas de la même façon, parce que dans la spiritualité on peut faire, il y a plein de façons différentes d'être spirituel. Alors une autre petite carte, mais vraiment oui, ayez confiance en vous, dites-vous que tout n'est pas perdu, vous allez vous évoluer spirituellement je pense. Et n'oubliez pas que vous pouvez partager avec d'autres personnes. Il y a des groupes, si vous connaissez personne qui ont les mêmes pensées que vous. Puis des fois, on pourrait être étonné en fait. Alors, une autre petite carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour ce mois d'octobre. Je prends cette carte-là. Donc ça, c'est la carte des masques. C'est-à-dire que, vous voyez, là, la personne, elle a enlevé son masque. Elle en a plusieurs, selon son état d'esprit. Et c'est là où on vous rappelle qu'il faut enlever votre masque. Soyez vous-même. Vous n'avez pas besoin de plusieurs masques. Soyez vous-même.
Arrêtez de vous cacher, c'est vraiment là où ayez confiance en vous, arrêtez de vous cacher derrière des faux semblants, ne mettez plus de masque et dites ce que vous avez à dire, soyez qui vous êtes, parce que ça sert à rien à moins que vous êtes acteur, mais autrement, il n'y a pas besoin de jouer un rôle, soyez vous-même, ne soyez pas la personne que les autres veulent voir, parce que si elles ne vous acceptent pas telle que vous êtes, eh ben, c'est que ça ne va pas, c'est que ça ne correspond pas. Du moment que vous êtes dans le respect des autres, soyez vous-même. Alors, on va voir un petit peu. Donc là, c'est avec l'oracle Amour à mort d'Assia. Qu'est-ce qu'il peut nous dire pour ce mois d'octobre? Alors, il y en a une qui s'est retournée. The End. Alors, on vous rappelle qu'il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin, alors ça peut être la fin d'une situation, quelque chose qui se termine, quelque chose qui pouvait être compliqué ou pas d'ailleurs, mais quelque chose qui se termine. C'est la fin parfois d'une relation, mais ça peut être la fin d'une relation négative. Ça peut être la fin d'un travail, la fin de plein de choses. Mais de toute façon, pour aller vers du renouveau, vers autre chose, il faut toujours qu'il y ait la fin d'un cycle, la fin d'une situation pour aller vers du changement. Et tout à l'heure, vous voyez, il y avait l'éveil spirituel et avec le changement, ces papillons, et ben oui, il y a peut-être quelque chose qu'il faut couper, qu'il faut, hop, ça y est, se dire, c'est terminé. Maintenant, je vais vers autre chose, je vais vers ce qui est le mieux pour moi, en fait. Alors, pour les Sagittaires. Bon, je vais aller chercher les cartes, je crois. On vous dit qu'il est temps de prendre une pause aussi, de vous reposer, c'est comme tout à l'heure avec le foyer. Je pense qu'il faut vraiment que vous preniez du temps pour vous reposer, pour vous poser les bonnes questions, vu que si vous êtes dans une certaine dualité. Mais là, voilà, on vous rappelle, repos, repos, repos. On pose les choses, parce que c'est aussi une pause. Vous aurez peut-être besoin d'un arrêt de travail, vous aurez peut-être besoin de vous éloigner d'une personne, un temps pour faire le point. Mais il y a besoin de ce repos et de cette pause. C'est plus qu'un repos, c'est vraiment une pause par rapport soit à une situation, soit une personne, pour pouvoir faire plus le point, surtout si vous êtes dans une certaine dualité par rapport à quelqu'un. Et vous voyez, on vous rappelle conflit. C'est ça, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dans des conflits, c'est compliqué, vous savez plus quoi faire, vous montez au quart de tour, et ben là, hop, on fait une pause par rapport à cette situation, on se coupe de cette situation, on relativise par rapport à ça, on fait des choses qui nous plaisent, comme par rapport à l'art et tout ça, faites des choses qui vous passionnent, prenez du temps pour vous ressourcer dans votre foyer, et éloignez-vous de ces conflits. Et on vous parle d'une évidence, c'est comme une évidence en fait, comme une... Si vous prenez du temps pour vous recentrer, après vous verrez ce qui est vraiment important pour vous et ce qui va devenir vraiment évident par rapport à tout à l'heure, à vos questionnements. Et bien là, vous allez avoir vos réponses si vous vous posez. Il faut le temps, autant, il faut laisser vraiment ce temps. Mais les réponses vont venir, ça va être comme une évidence, mais il faut s'éloigner de ces conflits, il faut se poser pour pouvoir se recentrer, s'ancrer. N'hésitez pas à aller à la mer, dans la nature, à écouter de la musique, voilà, à faire des choses qui vous plaisent pour pouvoir vous recentrer. Et vous aurez vos réponses, vous aurez plus de sérénité après tout ça en fait. Alors je vais tirer une carte de l'oracle d'Amaham de Stéphanie Grass. Et je vous lirai le message qui est indiqué dans le livret. Alors, pour les Sagittaires. Une carte. Non, une seule. Je dis que j'en prenais 3, non. Une ou deux, mais pas 3. Je crois qu'ils veulent que j'aille chercher la carte aussi. Les signes de la vie. Voilà, c'est ça. Vous allez peut-être, après vous êtes posé, vous allez peut-être avoir ces signes de la vie
qui vont vous amener vraiment vers le bon chemin, vers la sérénité, vers savoir ce que vous voulez. Alors je vais lire donc le petit message dans ce livret, donc je trouve magnifique là, les images. Voilà, 36. Cette carte vous rappelle que rien n'arrive par hasard sur votre chemin. Dame Aradia apparaît aujourd'hui pour vous permettre de lire le livre de votre vie avec amour, bienveillance et sérénité. Elle souligne que derrière chaque expérience se cache l'opportunité d'un cadeau divin et une occasion de vous révéler spirituellement. Vivez chaque étape de votre vie en conservant votre foi au-delà de la matière et de toute peur. Dame Aradia vous ouvre à tout ce qui parle le langage de votre âme. Restez attentif, éveillé aux signes que la vie vous envoie. Au-delà de sa portée spirituelle, cette carte est imprégnée d'une valeur solide et ancrée. Elle vous permet d'unir les choses, de les faire cohabiter, afin de vous amener à grandir. Cette fée est le symbole de l'aide providentielle. Elle permet de trouver l'harmonie sécurisante dans votre existence et présage de la bonne direction à suivre. Dame Aradia vous signale que des êtres bienveillants sont présents autour de vous et vous guident au fil de votre vie. Donc c'est peut-être par rapport à la personne qu'on a vue, cette femme tout à l'heure. Il y a peut-être cette femme qui vous guide dans votre vie. Et je vais vous donner donc le message de cette rune. Donc cette rune, c'est Laguz. Et je vais vous lire dans ce livret Le savoir des runes de Kim Farnell. Donc moi j'aime beaucoup ce livret parce que les indications qu'il peut donner sont assez claires, concis et ça parle bien en fait. Faut juste que je trouve la page. La gousse symbolise les émotions, l'intuition, les pleurs et le subconscient. Elle représente la nudité, la sensibilité, la réceptivité et la vulnérabilité. Le côté pratique et agréable de la vie est aussi compris dans la gousse. Elle représente votre capacité à flotter le long de la rivière de la vie et à sensiblement vous adapter aux circonstances. Vous devez suivre le courant ou bien être submergé. Comme il est impossible de vivre longtemps sans eau, il est aussi impossible de vivre longtemps dans celle-ci. Les profondeurs de vos émotions et votre instinct sont révélées par cette rune. Elle révèle votre capacité à faire preuve d'empathie et à vous adapter à la situation. Vos peurs secrètes sont dévoilées et symbolisées par cette rune. Elle vous conseille d'utiliser votre intuition, ainsi que d'avoir conscience de vos sentiments et d'y faire attention. Vous devez trouver un moyen de combler vos besoins émotionnels. De la flexibilité et de l'adaptabilité sont nécessaires. La gousse laisse entendre que, parfois, il faut simplement vivre sa vie, sans chercher à l'analyser ou à la comprendre. Donc voilà les Sagittaires qui ont fait le choix 1 pour votre guidance pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Alors les Sagittaires qui ont fait le choix 2. Donc je vais faire votre guidance. Je vais utiliser l'oracle Amour Amor d'Acia, le Lenormand Reflet de Lune de Célia Mélesville, l'oracle Le Manuscrit de Gérard Barbier, une petite carte de l'oracle Dame à âme de Stéphanie Grasse, le Dixit, donc ça c'est un jeu de société pour enfants, et je vous lirai le petit message de votre rune. Donc on va voir déjà avec le manuscrit. Qu'est-ce qu'il peut nous dire pour ce mois d'octobre 2021? Il y a un peu trop de cartes. Alors, le travail. Il y a du travail pour ce mois d'octobre. Hein. Pas de vacances, travail. Bon, si, c'est pas parce qu'il y a du travail qu'il n'y aura pas de vacances. Mais... Donc là, il y a peut-être comme s'il fallait mettre les bouchées doubles pour ce mois d'octobre. Là, on vous dit c'est le moment d'y être à fond pour pouvoir voir vos objectifs être atteints. Il faut vraiment mettre les bouchées doubles et se donner pleinement dans son travail. Voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire autrement? Mais c'est vraiment ça, oui. Comme si vous vouliez atteindre un objectif, allez, on y va. On donne tout. Alors, on nous parle de vos émotions. De vos émotions qui peuvent être un danger. En fait, c'est pour ça que danger, on se dit, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas la fin du monde. C'est-à-dire que vos émotions peuvent prendre tellement d'ampleur qu'elles peuvent être un danger pour vous, qu'elles peuvent vous bloquer, vous empêcher d'avancer. Donc les émotions, qu'on soit triste, qu'on soit heureux, qu'on soit en colère,
il faut les laisser passer. C'est-à-dire que, alors c'est pas être en colère contre tout le monde. Vous pouvez écrire, vous pouvez crier, vous pouvez taper dans un punching ball ou dans votre coussin. Quand vous êtes triste, il faut pleurer. Il faut vraiment laisser passer ces émotions pour qu'elles ne restent pas en vous. Parce que si elles restent en vous, si elles restent cristallisées en vous, ça va vous faire des problèmes de santé, ça va vous faire des blocages, vous ne pourrez pas avancer par exemple au niveau de votre travail ou personnellement, et ça va vous mettre en danger en fait, ça ne va pas vous apporter les bonnes choses. Donc laissez passer ces émotions, exprimez-la d'une façon ou d'une autre, tout en respectant les autres. C'est pas pour aller crier, si vous êtes en colère, vous criez contre vous, vous criez dans la nature. N'hésitez pas à écrire. Moi je sais que par exemple j'écris et je vais dire tout ça, ça m'énerve, ou alors ça, et puis en fait après, bah, ça fait du bien. On peut même écrire sur une feuille et après brûler la mettre en... ou déchirer après, je sais pas, et la brûler, pour que hop, tout ça puisse partir. Et si vous faites ce travail là sur vous, c'est pour ça que je vous dis que c'est des guidances avec des conseils pour savoir où aller pour aller vers le mieux pour vous. Mais si vous faites attention à ça, vos émotions, à ce qu'elles ne cristallisent pas en vous, et bien vous allez vers votre réussite par rapport à ce travail. Je pense que c'est vraiment en lien. C'est-à-dire ne vous laissez pas submerger par vos émotions parce que vous allez vous mettre en danger par rapport à ce travail-là. Que si vous faites attention à vraiment exprimer ces émotions d'une façon ou d'une autre, à les temporiser, à les laisser passer, et bien vous allez vers votre réussite. La réussite sera présente. Mais pour ça, il faut faire attention à ces émotions. Il faut voir en fait, c'est-à-dire que des fois on peut être en colère, se dire non mais c'est pas normal ça, c'est lamentable, ils n'auraient pas dû faire ça, ça devrait pas être comme ça. Et puis se dire oui mais finalement, est-ce que ça m'apporte pas quelque chose? Ou est-ce que parfois il fallait que ça se passe comme ça pour aller vers autre chose. On ne sait pas. Prendre du recul un petit peu sur les choses. Vous voyez, on a la carte vraiment de ces nuages et du soleil derrière. Cette tempête, mais les nuages s'en vont. Et derrière, il y a le soleil qui va arriver. C'est vraiment important. C'est là où on vous rappelle que les choses peuvent passer. Mais qu'il faut vivre aussi au moment présent et être ancré dans la vie et vraiment profiter au fur et à mesure. On vous dit que là, il y aura un homme qui aura une importance pour vous pour ce mois d'octobre. J'entends qu'il y aura peut-être une clé, comme s'il y aurait une clé, je ne sais pas. Une clé pour libérer vos émotions. Alors après là on vous parle de, comment dire, les souris, c'est la perte, le vol. Alors il y a peut-être quelque chose justement et que vous allez perdre, c'est-à-dire c'est peut-être ça qui peut vous mettre dans toutes vos émotions. Comme si vous croyiez avoir perdu quelque chose parce que, je sais pas, par exemple dans votre travail, il y a une étape qui s'est pas passée comme vous vouliez, et ben vous dites ça y est, tout est foutu. Mais non, tout n'est pas foutu. Vous n'avez pas tout perdu en fait. C'est pas parce que vous perdez un petit truc que vous avez tout perdu. Essayez de rebondir et d'aller de l'avant. Et vous voyez, hop, qu'est-ce qu'on a? Et ben c'est comme la réussite, en plus ça tombe dessus. C'est ça, c'est pareil. En fait, là, les mots-clés pour cette carte-là, c'est succès, vitalité, prospérité, qui tombent sur la réussite. Donc, même s'il y a des petites choses négatives et que si vous travaillez sur vous, vous allez vers votre réussite et votre succès. Donc, ayez confiance en vous. Vous allez dedans. Mais il faut travailler aussi sur soi. Il faut essayer de limiter ses peurs, il faut essayer d'avoir confiance en soi et limiter ses craintes, en fait. Donc, je vais utiliser le Dixit. Pour les Sagittaires, pour ce mois d'octobre. Ceux qui ont fait le choix numéro 2. Ah bah on reparle de tempête, hein, dis donc. Bah là c'est carrément un cyclone. Non, c'est pas un cyclone, c'est... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire c'est que oui, vous voyez, il y a une tempête, il y a un... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et là, il y a cette dame-là qui est tranquille sur son rocking chair et qui est calme. Parce que oui, après la tempête, elle n'est pas en vous, là, elle est à côté. Donc laissez-la passer. Laissez-la... il ne faut pas qu'elle vous envahisse. Il faut que vous soyez calme et serein. Et là, on vous rappelle de ne pas vous cacher. Vous voulez être observateur, mais vous voulez vous cacher. Vous ne voulez pas être vu. Mais vous pouvez observer et être vu. Ne vous cachez pas derrière d'autres personnes, derrière des situations. Soyez vous.
Et vous voyez, on vous reparle de la clé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand il y avait l'homme, c'est comme s'il y avait la clé. Et la clé de l'évolution. Parce que là, on croirait que c'est une fleur. Et en fait, non, c'est plein de papillons. Et les papillons, c'est l'évolution, c'est le changement. Vous savez, la chenille qui devient papillon. Donc vous avez la clé en vous, ou quelqu'un d'autre peut avoir aussi, ou va déclencher quelque chose pour que vous alliez vers votre changement et votre bien-être. Donc, vous voyez, on vous dit en plus que vous êtes protégé. Vous êtes vraiment protégé pour avancer dans votre vie. Donc, ayez confiance en vous. Essayez de voir en vous quelles sont les clés pour pouvoir avancer. Ne vous cachez pas. Et prenez du recul par rapport à la tempête qui peut vous envahir. Soyez calme et serein. Prenez ce temps-là pour vous poser, parce que c'est important. C'est vraiment important. Mais n'oubliez pas que vous êtes bien protégé. Donc ayez confiance en la vie, malgré les difficultés qu'il peut avoir à certains moments. Il faut quand même avoir confiance, parce qu'après, souvent, il y a quand même quelque chose de mieux qui arrive. Alors des fois on dit, mais non, je les accumule, ça m'a... Oui, mais des fois, il faut être, comme on dit, au fond du trou, pour pouvoir mieux se relever. Il y a un peu trop de cartes. Alors, là c'est avec l'oracle Amour Dacia. On nous parle d'illusion. L'illusion, c'est ça, c'est un petit peu, certaines personnes ont pu vous mentir, ont pu vous faire croire certaines choses, vous faire miroiter certaines choses qui en fait n'arrivent pas ou n'arriveront jamais. Donc, c'est pour ça que c'est là où il faut arrêter de vous cacher et vous dire non, moi, je vais avancer pour moi, je vais arrêter de croire ce qu'on peut me dire et voir ce qui est important pour moi. Ne vous faites pas trop d'illusions par rapport à ce qu'on peut vous dire ou ce qu'on peut vous proposer. Si vous trouvez que ça ne vibre pas avec vous, laissez tomber. Alors, qu'est-ce qu'il y a autrement comme message? Alors, s'il y avait une question, on vous dit peut-être. Peut-être comme si rien n'était ancré, vous savez. Ça peut être oui ou ça peut être non. C'est-à-dire que c'est à vous de voir. C'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment. Et on ne peut pas vous répondre là tout de suite. C'est en fonction de ce que vous ferez justement. Et on vous parle de guérison. Vous allez vers votre guérison, vers votre bien-être, votre harmonie. Vous voyez, les mots-clés, c'est harmonie, paix, apaisement, allègement, cicatrisation. Donc vous allez vers votre guérison si vous vous écoutez. Alors, est-ce qu'il y a une dernière petite carte? Mais comme je dis, il faut vraiment écouter son cœur en fait. C'est vraiment important pour aller vers cette guérison. On vous parle d'âme sœur et de blocage émotionnel. Comme c'est bizarre. Donc il peut, des fois on reste sur l'idée de chercher une âme sœur. Pour avancer dans la vie, une âme sœur amoureuse. Mais une âme sœur n'est pas forcément amoureuse. Ça peut être une amie, une sœur, une cousine, un parent. Et on en a plusieurs. Moi, je pense en tout cas. Moi, c'est mon avis. Je pense qu'on a plusieurs âmes sœurs dans notre vie. En même temps, ou d'ailleurs successivement. Donc, faut pas, si vous avez par exemple, si vous êtes éloigné d'une âme sœur, faut pas que vous preniez ça négativement parce que ça va vous faire des blocages émotionnels. C'est comme je vous dis, laissez passer. S'il y a une fin en soi, c'est parce que ça doit être la fin pour aller vers autre chose, parce que cette personne-là vous a déjà apporté tout ce qu'elle devait vous apporter et vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va vous apporter autre chose. Par contre, si vous bloquez, si vous êtes tellement triste par rapport à cette séparation ou à cette perte de cette personne, alors je dis pas que la personne est décédée, hein, c'est pas ça, c'est que soit vous êtes éloigné, vous ne parlez plus, ou il n'y a plus cette entente comme avant, voilà, c'est ça que je veux dire. Il ne faut pas vous bloquer, parce que si vous restez bloqué là-dessus, vous n'allez pas aller vers les autres personnes qui sont là sur votre chemin, vous n'allez pas les voir. Donc essayez de relativiser, essayez de vous dire oui, c'est difficile, c'est comme là où je vous disais qu'il faut laisser passer les émotions, vous pouvez être triste, alors pleurer, mais il faut aussi après pouvoir avancer. Donc là, je vais vous transmettre le message de l'oracle d'Amaham. Alors, juste une carte. L'élément feu. Il y a le feu qui vibre en vous. Alors, regardez ce magnifique livret. L'élément feu. Dame Helena symbolise la puissance contenue dans ce feu ardent.
Force de la nature, elle rappelle par son charisme le devoir de s'imposer. Il s'agit ici de s'affirmer, d'avoir confiance en ses compétences et en soi. C'est bizarre, je ne l'ai pas dit du tout. Afin de laisser libre cours à sa créativité. Abandonner? Jamais. Avec cette fée, préparez-vous à déployer toute votre volonté, afin de parvenir à vos desseins. Carte positive, elle dévoile outre la force physique, cette force mentale instinctive, animale, qui permet de relever de véritables défis. Son courage prend sa source dans ce rayonnement solaire, irradiant et nourrissant. Elle incarne les aides providentielles et les soutiens. Elle apparaît aujourd'hui afin de rappeler à votre esprit que vous n'êtes pas seul. Aidez-vous et le ciel vous aidera. Il s'agit ici de ne plus baisser les bras. Le message de cette lame est de profiter de cette belle énergie pour prendre la résolution de vous régénérer, de vous élever et de mettre à profit votre feu intérieur. Donc voilà pour cette carte. Et maintenant, je vais vous donner l'indication pour votre rune. Alors, votre rune, c'est celle-ci. C'est la rune Isas. Donc, j'utilise le savoir des runes de Kim Farnell, des éditions Arcana Sacra. Parce que j'aime beaucoup ce livre. Il donne vraiment des indications simples et claires. Lorsqu'Isas est tirée, elle indique une période d'immobilité, un figement dans la situation. Tous les plans doivent être mis en suspens. Elle révèle souvent des retards temporaires et des frustrations, et elle peut renvoyer une relation qui se refroidit. Des sentiments négatifs et des rancœurs sont possibles, tout comme des problèmes de loyauté. Elle suggère souvent qu'il s'agit du bon moment pour aller de l'avant. Avec Isas, la procrastination peut être un problème, mais elle permet aussi de prendre du temps pour réfléchir et pour examiner la situation dans laquelle vous vous trouvez. Un sentiment de détachement existe et vous êtes capable de vous concentrer afin de passer à l'étape suivante. La réflexion et le retrait offrent une période de repos et de rétablissement. Il est temps de se débarrasser de ce qui est désuet pour que le redoux puisse suivre. Vous êtes sur le point de prendre un virage de la même manière que l'hiver laisse place au printemps. Donc je trouve que ça relie un petit peu quand même ce que j'ai pu vous transmettre tout au long de votre guidance. Donc n'hésitez pas à réécouter ces messages-là, parce que là c'est vrai que c'est moi qui les dis comme ça. Et puis n'hésitez pas à dire en fin de mois justement si ça a vraiment été ce que j'ai pu vous transmettre, si vous avez pu travailler sur ce que j'ai pu vous donner comme conseil. Donc voilà pour votre guidance, c'est Sagittaire, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.